Bonjour, aujourd'hui on va voir comment changer le blocage d'amortisseur avant sur la M100S Rockrider qui a une fourche 35 Gold de chez Rocksox. Alors j'ai commandé le kit qui est ici et ça n'a pas été une mince affaire parce que il a fallu que je l'achète en Allemagne. Voilà, je sais pas si vous voyez bien la référence. Donc il y a ça dedans. J'ai un peu d'huile, il y avait ça aussi, le levier, le one lock comme ils appellent ça. Un peu de graisse, un peu d'huile et on va essayer de mettre ça en place. Donc déjà on va vérifier que en démontant ça corresponde à celui que j'ai à l'intérieur. Allez, on va commencer. Dans un premier temps, je vais enlever la commande manuelle en dévissant cette vis. Donc on enlève la vis. Et on se retrouve comme ça. Ensuite, on enlève donc la cartouche là avec une clé à cliquer douille de 24. Je l'ai déjà débloqué là. Bon, le guidon il tourne, je vais essayer de le faire d'une main, mais pas facile. Voilà. C'est un pas fin, ça monte pas très vite, mais on voit que ça se dessert. On se retrouve après. Une fois que vous remarquez que ça ne remonte plus, ça veut dire que vous êtes arrivé et qu'il n'y a plus de filet à dévisser. Donc à ce moment-là, bon bien sûr auparavant vous aurez tout bien nettoyé autour pour pas que des saletés tombent à l'intérieur. C'est important parce que après si ça se mélange à l'huile et que ça passe là-dedans, on ne sait pas ce que ça va faire. Donc ensuite, vous tirez dessus. Je prends un chiffon. Et puis voilà, ça sort. Donc je laisse égoutter. J'en ai mis un peu de partout, c'est sorti beaucoup plus facilement que ce que je pensais. Je pensais que ça allait être progressif, mais non. Donc, on compare l'ancien et le nouveau, voir s'il n'y a pas trop de différence, voire pas du tout même. Donc on voit que ce sont exactement les mêmes. La longueur est la même. Au-dessus, ça change juste au niveau de la commande. Limite, j'aurais presque pu, en changeant que la commande, mettre celui-là. On a l'impression, mais bon. Maintenant que j'ai acheté le kit, je vais le mettre en entier. Donc en fait, ce système-là, il est différent de l'autre parce que lui, il a un rappel par ressort. Je sais pas si vous voyez. Clac. On va le voir mieux par en bas. Donc là, votre suspension fonctionne, elle est ouverte. Et quand vous bloquez la suspension, vous bouchez le trou et l'huile ne circule plus dans le fourreau. Et comme elle ne circule plus et que l'huile est non compressible, et ben ça bloque votre suspension. Voilà. Bon après ça la bloque pas complètement. Après il doit y avoir une position intermédiaire comme ça où l'huile fonctionne un petit peu, circule un petit peu pardon. Et donc votre suspension est à moitié et après complètement ouverte. Et là. Et donc ça c'est le ressort qui fait le rappel, donc c'est pas possible de le faire avec l'autre cartouche. Avant de remonter la cartouche, je vais mettre un peu de graisse sur les joints toriques. Donc RockShox a été racheté par SRAM. Donc là c'est la référence. Et voilà, j'ai trouvé ça sur internet, sur les sites de vente en ligne de VTT. Voilà. Et on peut aussi mettre quelques gouttes d'huile
dans la suspension, étant donné que quand j'ai sorti la cartouche, j'ai perdu un peu d'huile, donc il faut en mettre un tout petit peu, mais ou alors tremper la cartouche dans un récipient où vous avez mis de l'huile au fond, laissez égoutter à peu près comme l'autre quand vous l'avez sorti, et vous aurez à peu près le même volume d'huile, parce que ici là-dedans au fond on verra pas, mais il y a de l'huile. Voilà, je sais pas si on voit quand je fais bouger. Voilà. Donc voilà, j'ai mis la graisse sur les joints toriques. Et maintenant, je vais rentrer la cartouche. En plus, la graisse, ça va lubrifier et ça va aider la cartouche à rentrer plus facilement. Donc là, ça force un peu, c'est normal. Clac. On est au bout. Bon, et après, bah, il faut visser. Donc je vais poser le téléphone et je vais revisser. Donc c'est un pas fin. Ça veut dire que c'est pas un pas normalisé avec des gros filets, c'est des tout petits filets. Donc ça ne doit pas du tout forcer quand vous vissez. Ça avance pas vite. Et ensuite vous le bloquez quand vous serrez. Bah, pas non plus comme un bourrin. Quand même il faut le serrer. À peu près de la même force que quand vous l'avez démonté. Voilà, vous le bloquez et puis que ça bouge plus. De toute façon après au pire, bon ça serait dommage de démonter pour resserrer, mais vous le bloquez et pas avec un levier non plus, mais pas trop doucement. Faut que ça tienne. Donc ensuite, on peut essayer en posant juste la rondelle dessus là. Vous voyez, la fourche fonctionne. Je sais pas si on voit bien. Et quand vous tournez le lock là, bah, avec le téléphone, c'est presque impossible à faire. Mais la fourche ne descend plus. Voilà. Bon après vous essayerez chez vous. Mais j'ai du mal à filmer en même temps que je fais la manip. Mais bon, on dirait que ça fonctionne. Donc ensuite, bah moi il est comme ça le truc. La manette de verrouillage et déverrouillage des amortisseurs. J'ai déjà le blocage, enfin la commande de selle qui est de ce côté. Du coup je vais enlever la commande de selle pour mettre ça. Je pense que ce sera mieux parce que commande de selle ça peut se changer. Je pourrais en trouver une autre et mettre de l'autre côté là-bas. Ça fera moins chargé. Donc j'ai mis la commande comme ça. Vous voyez, quand je suis au bout de la poignée, ben, je ne touche pas, pardon. Téléphone qui glisse. Et par contre, en bout de doigt, j'arrive à bien commander les deux leviers. Et quand je tiens là, je risque pas de me blesser contre. Ou alors il faut vraiment aller contre nature, quoi. Donc après, on met un embout de gaine sur la petite gaine. Ensuite, j'ai graissé mon câble d'abord. Donc toujours avec la graisse SRAM Butter là ou RockShox, c'est pareil. Le bout qui avait l'embout de câble, je l'ai mis en place. Voilà. Après j'ai remis de la graisse là et je vais mettre le deuxième embout de câble. Donc j'ai mis le deuxième embout de gaine. Voilà. Et après, ça va venir là-dedans. Après avoir mis le petit système de commande. Donc je l'ai bien mis là-bas. Et là je l'ai mis là. J'ai regardé comment le câble y passait.
Et j'ai fait en sorte que ça se croise pas dans tous les sens, que ça tire pas sur les autres câbles. Pour que quand je vais tourner le guidon, ça n'accroche pas les autres. Voilà. Bon, je fais tout. Ensuite, je positionne la commande comme ceci pour que au repos, la vis elle soit vers l'arrière. Et comme ça fait un quart de tour et que la commande va être comme ça, quand elle va être commandée, elle va venir ici. Donc en haut de l'écran du téléphone. Ici, là. Ce qui fait qu'on sera au point, en gros, sur la tangente. Voilà. En gros, vous faites comme ça. Et il faut venir le mettre sur la suspension. Voilà. Tout l'ensemble monté comme ça. Donc correction par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, la position sera à peu près celle-là. Pour que lorsqu'on commande, j'ai la roue qui bouge. Voilà, on arrive ici en fait. Clac. Voilà. Du coup le câble, comme il va passer comme ça, il y aura toujours la place entre là et là de sortir. Donc quand vous mettez votre câble, le but du jeu c'est ça. C'est que la vis pointeau, le câble passe derrière la vis. Pas que la pointe passe au milieu du câble ou de l'autre côté. Il faut vraiment qu'elle passe comme ça. Et quand vous allez serrer, vous allez bloquer le câble contre la partie qui tourne. Bon, a priori, il faut mettre une autre vis pointeau ici, mais je ne la trouve pas dans mon kit. Voilà. J'en prendrai une au boulot demain. Donc maintenant, je peux essayer la commande une fois après avoir serré la vis pointeau ici. C'est pareil, on la serre, mais pas trop fort. Il faut quand même la serrer un peu. Maintenant, je peux essayer la commande. Clac. Et clac. Voilà. Ça fonctionne. Bon, maintenant, on va voir si le système est compatible avec l'amortisseur Manitou MacLeod. Donc, je vais monter le système de blocage de l'amortisseur arrière que j'ai acheté sur Manitou. Voilà. Donc j'ai récupéré que ça. Et on va voir si on peut l'adapter avec le RockShox. Vous enlevez la vis là. Après vous enlevez l'axe, vous le poussez et votre amortisseur va tomber en mettant la commande vers l'arrière, bien sûr. Attention au bouchon derrière. Voilà, faut trouver la façon de le sortir comme il faut. Voilà l'amortisseur. Donc on va enlever la vis ici et mettre le système de commande avec le rappel par ressort. Donc j'ai ça à mettre en place. Donc ça c'est l'arrêt de gaine là, avec les deux petites vis qui vont venir ici. Après j'ai le ressort de rappel ici. J'ai ça. C'est la commande. Et ça, c'est le verrouillage de la commande. Avec la vis là qui vient dessus. Donc j'ai enlevé cette vis. Ensuite, on peut enlever la molette de rebond là, le réglage de la molette de rebond. Ensuite, là il y a une vis de pression aussi qu'il faut desserrer avant de pouvoir tirer le levier de blocage de l'amortisseur. Je vais mettre le système d'arrêt de gaine là.
je vais monter les vis qui sont là avec une goutte de frein filé normal pour pas que ça se desserre. Du normal, bien du normal, pour pas que si vous mettez du fort, ça sera indémontable. Voilà, le système de support de gaine est monté, donc avec les vis avec du frein filé. C'est des petits diamètres, je pense que l'amortisseur est en aluminium ou en alliage et du coup, faut serrer, pas trop, mais faut serrer un peu. Voilà. Ensuite, là, on voit une encoche pour le ressort. Et là, une autre encoche. Donc, celle-là va dans l'amortisseur et celle-là va dans le levier. Là, je viens de mettre le ressort dans l'amortisseur. Maintenant, il va falloir aligner le trou qui est dans le levier et après le mettre en place. Peut-être qu'il faudra le tourner un petit peu pour trouver la bonne position. Voilà, le levier est en position. Donc il a fallu que je ressorte un peu le ressort pour pouvoir l'accoupler dans le levier sans le sortir de l'amortisseur par contre. Et après j'ai fait une petite rotation du levier pour l'aligner et pouvoir remettre la vis de pression sur le plat là, je sais pas si on voit. Voilà. Et quand on va serrer la vis de pression, elle va venir se serrer sur le plat et après ça ne bougera plus. J'ai mis la deuxième gaine en place et on s'aperçoit qu'elle va être beaucoup trop longue et qu'il va falloir la réajuster. Donc le mieux à faire c'est de monter l'amortisseur et puis après de voir comment on va la couper pour que ça fasse pas trop vilain. Je viens de remettre l'amortisseur en place. J'ai mis les axes et je vais mettre sur les vis une petite goutte de frein filé parce qu'on voit qu'il y a du bleu et donc les vis étaient montées au frein filé. L'amortisseur étant remonté, il suffit juste de mettre le câble dans la gaine, mettre l'embout de gaine, venir le mettre là. Ensuite, hop là, on passe le câble tout autour du truc là, le système de rotation, et vous mettez la grande vis qui vient bloquer le câble. Ensuite, vous coupez le câble trop long et vous mettez un embout de câble. Voilà, en gros c'est fini. Après, bon, il me reste à couper le collier. Et le seul problème, c'est que il devrait faire un quart de tour et là il fait un huitième de tour parce que ce n'est pas la même marque. Manitou et Roxox. Ici c'est bon, ma fourche est complètement bloquée parce qu'un huitième de tour ça suffit. Par contre à l'arrière, mon amortisseur n'est bloqué qu'à moitié. Voilà. Après je sais pas, faudra que je me renseigne voir s'il y a des... Peut-être la poignée de Décathlon qui fait que l'amortisseur arrière aurait plus de course que la fourche à l'avant. Je sais pas, il faut se renseigner. Et ben voilà, c'est terminé.